12, à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour garder ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà ce que nous dit ce texte qui nous parle d'un riche, quelqu'un qui est devenu trop riche au point où il ne savait pas comment garder ces choses, c'est bien. Et en ce moment-là, il s'est dit, je vais construire des grands greniers et puis ça va me permettre de garder toutes mes richesses. Je ne veux plus travailler, tout est bon, je ne veux que faire que profiter de la vie. Je maîtrise la situation. Notre thème, c'est que personne ne maîtrise la situation. Voilà, c'est la force de l'homme n'est que vanité. Il est écrit que cet homme-là est mort ce même jour-là. Dieu lui a montré qu'il ne maîtrisait pas la situation. C'est Dieu qui maîtrisait la situation. Je veux nous parler de la force de l'homme. Vous savez, quand on se sent fort, quand on se sent avoir des ressources, on a comme une sensation d'éternité. On a comme une sensation d'invulnérabilité. On vit, quoi. Quand on vit, on est en bonne santé, les choses, les affaires marchent, on a une forte sensation, ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. On se sent fort. Et ce texte nous montre que tout ça n'est que vanité. Ce n'est qu'une impression. Le temps montrera que nous nous trompons. Quand tout est bon, vous savez, il y a un pilote de voiture de Formule 1 qu'on appelle Michael Schumacher, qui était, je crois, 7 fois champion de Formule 1, qui était très connu, qui avait des maisons en Suisse, des maisons à gauche, à droite. Je crois qu'il avait même un avion. Vous voyez, cet homme n'avait même pas 45 ans lorsqu'il a fait son accident de ski. On pouvait dire que cet homme avait tout. Il avait la jeunesse, il avait la force, il avait la gloire, il avait l'argent, il avait une popularité extraordinaire. Mais voyez-vous, juste en faisant du ski hors piste, il est tombé, sa tête a cogné une pierre et il est devenu comme un légume à l'hôpital. C'est ce que Jésus explique dans ce texte. Il dit, mais tout ça n'est rien. Ce que cet homme-là a cru avoir comme force n'est rien du tout, puisque le même jour, tout lui a été ravi. Et il est écrit, mais tout ce que tu as amassé, ça va partir chez qui? Chez les avocats. L'État va récupérer certaines choses. L'hôpital va récupérer, vous savez, la chambre de ce pilote, la chambre d'hôpital, je crois que ça devait coûter dans les 20 000 euros je pense, dans les 20 000 euros par jour.
Donc l'hôpital va récupérer toute ta richesse. Les avocats, les héritiers des enfants parfois mal éduqués vont prendre l'argent, ils vont dilapider. Et tout ça, tu as bâti ça pourquoi? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des plans. Dès que j'arrive à la retraite, c'est les voyages en Thaïlande, aux États-Unis. Je veux faire le tour du monde. Ils attendent impatiemment la retraite. Et quand la retraite arrive, diagnostic cancer. Et pas n'importe quel cancer, cancer avec fulgurance. Et ce jour-là, on te dit, mais tout ce que tu as fait comme travail, ça va servir à quoi? Parce qu'au moment où tu dois en profiter, c'est là que tout s'écroule. Vanité des vanités, tout est vanité. Je viens nous parler avec humilité pour nous dire, humilions-nous devant Dieu. Nous ne sommes rien du tout. Que chacun ne se trompe pas en se regardant en lui-même concernant la force qu'il peut avoir à travers l'argent, à travers les relations, à travers la puissance politique, à travers la jeunesse. Tout ça passe très vite. Ça passe très vite et ça peut passer même aujourd'hui. L'homme n'est rien. C'est ce que Jésus nous montre à travers ce texte. L'homme n'est rien. Cet homme avait toutes les richesses du monde, mais le soir même, il est parti. Il pensait maîtriser la situation. Personne ne maîtrise la situation. Mohamed Ali était fort physiquement. Il était très riche, surtout très populaire. Champion du monde de boxe. Mais voyez-vous, à 42 ans, au moment où l'homme masculin est dans son sommet, parce que dans les 45-42 ans, tu as un peu la sagesse des aînés, mais tu as la force de la jeunesse. Donc c'est au moment où l'homme est à son sommet dans tout, c'est là qu'on le diagnostique maladie de Parkinson. Donc tout s'écroule pour lui en ce moment. L'homme n'est rien. Mais il disait être l'homme le plus fort, le plus beau, tout ce que vous voulez. Mais Dieu nous dit, tout ça n'est qu'une apparence. Comme c'est écrit par l'apôtre Jacques, il dit, la vie d'un homme n'est qu'une vapeur. Vous savez, la vapeur, quand vous cuisinez, quand vous soulevez le couvercle, la vapeur sort. Au moment où ça sort là, ça peut te brûler. Mais ça ne dure qu'une seconde. Et puis ça a disparu. Mais la force, quand ça sort, ça peut même te brûler, ça donne une impression de grande force. Mais ça ne dure qu'une seconde. C'est ça la vie d'un homme. Nous avons des moments où nous nous sentons invincibles, forts, tout marche. La santé, ça marche. Le travail, ça marche. Nous avons l'impression que c'est bon. Je maîtrise. Mais Dieu nous dit, pas du tout, tu ne maîtrises pas. Regarde tous ceux qui t'ont précédé, qui ont cru maîtriser. Napoléon a cru maîtriser. Hitler. Vous savez, quand on regarde les films d'Hitler en 1940, lorsqu'il a vaincu les Français en quelques jours, il a mis en déroute l'armée française et les Anglais qui étaient venus aussi aider les Français et les Belges. En quelques jours, les chars de combat ont été lancés. Il a vaincu. Et on voit son sourire en 1940 se tenir là, les généraux qui l'entourent. Il semblait maîtriser tout. Mais ça n'a pas duré 5 ans. Ça n'a pas duré 5 ans. Ça n'a même pas duré 2 ans, parce que là, je dis 5 ans, c'est la fin de la guerre. Mais ça n'a même pas duré 2 ans. Déjà en 1942, il a commencé à connaître des échecs. C'était fini, la belle époque. L'homme n'est rien. La force que tu te sens là n'est que provisoire. Le temps montrera cela. Aujourd'hui, quand tu te sens fort, tu te sens riche, tu te sens beau, c'est provisoire. Il y a des gens qui sont déjà passés par là, des actrices, des acteurs, qui étaient d'une beauté extraordinaire, mais aujourd'hui, quand nous les voyons en 80 ans, nous les voyons en 85 ans, nous ne les reconnaissons même plus. Tout ce que nous sommes n'est que provisoire. C'est ce que Jésus veut dire dans ce texte de Luc 12 qu'on vient de lire. Ce que l'homme a prétendu comme quoi il était devenu riche, il était devenu fort, n'était qu'une illusion. La réalité, c'est l'éternité. L'éternité, c'est quoi?
c'est quelque chose qui ne change pas. Donc, si tu entres dans l'éternité générale, tu seras toujours général. Donc, des milliards et des milliards d'années, ça ne changera pas. Sur terre, nous sommes dans la brièveté. Le temps est court. C'est juste le temps pour qu'on choisisse, pour que l'on rencontre et qu'on choisisse Dieu. Le temps que nous avons sur terre ne sert qu'à ça. Après, on fait des études, on travaille. Mais tout ça, c'est juste pour vivre sur terre. Mais cette vie sur terre est là pour nous donner l'opportunité de faire le bon choix éternel. Cet homme a cru qu'il maîtrisait. Mais le même jour, il a tout perdu. C'est pourquoi Salomon, qui était roi, il dit quoi? Vanité de vanité. Et il explique lui-même qu'il a eu toutes sortes de choses. La plupart d'entre nous connaissons Salomon. Il est arrivé à 1000 femmes. Donc il a eu tout. Il était roi. Il avait le don de sagesse plus que tout homme sur terre. Il était populaire au point que la reine de Séba a fait des kilomètres pour venir visiter, écouter la sagesse de Salomon. Il avait tout. Il était glorieux. Mais on va lire ce que lui-même il dit de tout cela. Nous lisons ce que Salomon dit. Il dit, Ecclésiaste, chapitre 1er, il dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Donc, c'est bien de lui qu'il s'agit, roi de Jérusalem. Il dit, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Celui qui parle là, il a eu l'argent plus que nous tous réunis. Il est arrivé à 1000 femmes. Il va citer tout ce qu'il a eu. Donc nous allons lire tout ce qu'il a eu. Mais il arrive à la conclusion que tout ça, c'est zéro. Parce que le temps arrête tout ça. Le temps arrête tout ça. Je nous supplie d'être humbles vis-à-vis de Dieu. Une fois pour toutes, de laisser à Dieu le contrôle de nos vies. Parce que tout le reste n'est que vanité. Il continue, il dit ceci, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Il dit, mais tout ce que tu peux être aujourd'hui, par exemple, admettons que tu as 18 ans, mais il y a des gens qui ont eu 18 ans avant toi. Ils sont passés, une génération s'en va, une autre vient. Ne crois pas que tu es spécial. Tu n'es pas spécial puisqu'il y a des gens qui ont été comme toi, qui sont passés. Si tu crois que tu as une belle voix, sache qu'il y a des gens qui ont eu une belle voix avant toi. Ils sont passés et ils sont morts. Leur voix a disparu. Voilà. Là, ça passe. Il y aurait beaucoup parlé sur ça, mais je passe au chapitre 2 où il explique tout ce qu'il a eu. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. C'est encore une vanité parce qu'il vient un moment où le bonheur que tu as goûté il y a 20 ans, tu ne peux plus le goûter. Aujourd'hui, des gens comme moi, nous ne pouvons plus courir comme on courait il y a 20 ans. Donc, le bonheur que tu as eu il y a 20 ans n'est qu'une vanité puisque c'est passé et tu ne peux plus rattraper cela. Il dit, j'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse que ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Voilà maintenant tout ce qu'il a fait. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs, bien-aimés, des étangs avec des poissons pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de brebis et de brebis, de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre, jusqu'à 1000. C'est lui qui le dit. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi.
Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé en mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Voilà, bien-aimé, quelqu'un qui a eu des maisons, qui a construit des palais. Vous savez, le palais de Salomon était extraordinaire. Il a construit des jardins, des vergers, il avait les arbres fruitiers, il avait les brebis, il avait tout. Et il est arrivé à 1000 femmes. Et il n'avait pas que ça, il avait la gloire. Les gens se déplaçaient des kilomètres. Il a dit, j'ai eu les richesses des rois. Les rois se déplaçaient pour venir l'écouter et lui faisaient des cadeaux. Quand vous lisez le livre de rois, on dit que du temps de Salomon, l'or était courant, comme si c'était le fer. L'or était courant, tellement il y avait l'or. Mais lui-même nous raconte, il dit, mais tout ça n'est que vanité. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois même pas le goût, je ne sens même pas le goût de tout ça. C'est zéro, parce qu'aujourd'hui, tout va s'arrêter pour moi. Je vais mourir. Voilà, tout est vanité. C'est un homme qui a eu plus que nous, tout ce que nous pouvons désirer, il y a eu ça. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tout ça n'est que vanité. Vous savez, dans les années 2015, 2016, j'avais eu ce qu'on appelle les névralgies cervico-brachiales, donc une douleur à ce niveau-là du dos et du cou, une douleur pointue, terrible, au point que la seule chose à laquelle je pensais, c'est que la douleur s'en aille. Et à ce moment-là, j'avais une chemise neuve que je n'avais pas encore mise, mais elle était très belle. Et je la regardais, il n'y avait aucun goût. Je me disais, mais à quoi ça sert cette chemise avec une douleur pareille? C'est là que tu te rends compte que tout est vanité. L'homme n'est rien. Mais bien aimé, n'attendons pas la fin pour comprendre ça. Il faut comprendre ça avant. Comme ça, tu vas gérer ta vie en fonction de l'éternité. Comme ça, tu ne vas pas faire les erreurs qu'ont commises les prédécesseurs. N'attendons pas la fin comme Salomon pour comprendre ça. Parce qu'entre-temps, tu vas gâter la vie de beaucoup de personnes, tu vas gâter ta propre vie. Il faut comprendre ça dès maintenant. Et je veux clôturer avec ce passage d'Ecclésiaste toujours, mais le dernier chapitre. Il dit ceci au verset 1er, Ecclésiaste 12. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, fais tout ce que tu veux. Mais il faut comprendre une chose. Il y a un jugement qui va arriver. Dieu ne nous a pas créés pour la destruction de nos corps. Qui parmi nous va accepter que son enfant, sa propre chair se détruise? Personne. Qui parmi nous va accepter que son œuvre d'art qu'elle a composée, que quelqu'un marche dessus? Personne. Dieu nous a créés avec amour. Et il n'est pas d'accord que quelqu'un détruise ce que lui il a créé avec amour. Il nous aime tellement. Et il nous dit, attention, le temps prouvera qui est Dieu. Aujourd'hui, quand tu te sens fort, tu as l'impression d'être toi Dieu. Mais le temps montrera qui est Dieu. Viendra un jour, cette force-là que tu sembles avoir, tu ne l'auras plus. C'est là que la vérité émergera. Ça sera clair que seul Dieu est Dieu. Mais le conseil d'aujourd'hui, c'est de comprendre ça maintenant. Il ne faut pas attendre la fin pour comprendre ça. Parce que la fin peut venir brutalement alors que tu n'as pas eu le temps de te repentir et suivre Dieu. C'est maintenant qu'il faut s'humilier. C'est maintenant qu'il faut reconnaître que je ne suis rien. Je ne suis qu'un faible mortel. Dieu seul vaut quelque chose parce que lui, il est éternel. Nous, nous passons.
la décomposition de nos corps le montre. La vieillesse nous montre, tout le monde grandit et les choses se détériorent. Alors, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience de cela et dire à partir d'aujourd'hui, oh mon Dieu, je te laisse le contrôle de ma vie. Construis-moi pour l'éternité. Je ne veux pas me construire pour la perdition. Vous voyez, cet homme a amassé des richesses, il a amassé pour sa mort. L'homme de Luc 12. Pour lui, il avait amassé des richesses pour son succès, pour sa vie, mais ça n'a pas servi. C'était pour sa mort. Mais Dieu, lui, peut te construire pour l'éternité, pour la vie éternelle. Bien-aimé, je ne parle pas d'un mouvement, d'un groupe. Je parle de Dieu et de son Fils Jésus, qui est le cadeau qu'il nous a fait pour entrer en relation avec lui, pour construire avec lui notre éternité. Saisissons Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, dis à Dieu, je ne veux plus me diriger moi-même. Parfois, les chrétiens se dirigent eux-mêmes. Dis à Dieu, ça ne sert à rien de me diriger moi-même parce que ça finit mal toujours. Je veux à partir de maintenant que toi, tu me construises. Construis ma vie et amène-moi dans une éternité de gloire. Que chacun prie dans son cœur ou à haute voix, chacun le fera, mais c'est mon exhortation humblement pour nous tous, que nous puissions confier nos vies en Dieu, car tout le reste n'est que vanité. Ça passera. Maradona est passé. Voilà. Et Michael Jackson est passé. Tout passe, mais Jésus-Christ demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, aujourd'hui encore, une fois de plus, je viens de dire que je t'abandonne ma vie. Je prie que tu sois le maître absolu de ma vie, que tu gères les molécules de mon cerveau, de mon corps, que tu gères tout. Parce que je sais que si toi tu me construis pour la vie éternelle. Si je me construis tout seul, je me construis dans l'erreur, Seigneur. Parce que tout est vanité, toi seul vaut. Seigneur, je veux le jour du jugement ne point connaître ta colère. Je veux sauter le jugement grâce à Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je viens me confier en toi et je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs de chaque personne qui est en ce lieu pour qu'elle se confie en toi et commence une vie nouvelle. Merci encore pour tout, Seigneur.